l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Nasbota. Bonjour Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Il a le sourire, les Springboks ont gagné, mais bon. Bon, non, c'est malheureux pour les Français. Bon, on a un beau match quand même. Il y a eu un bon match. Pas grave, ça viendra, on gagnera, on y arrivera. On va dire, ouais. À un moment ou un autre, on gagnera quand même. Un jour ou l'autre. Voilà. Bah, ce qui fait plaisir, c'est que même au très haut niveau, on fait des cagades pas possibles, donc ça me rassure. Moi. Ouais, tu vois comme quoi en série après c'est dérisoire. Allez, on va commencer par les résultats, on va commencer par la 3e et 4e série, la poule A. Vandargue recevait le Salagou Cœur d'Hérault, victoire de la Salagou Cœur d'Hérault 26-25. Beaulieu recevait Vonajol, victoire de Beaulieu 30-6. Les autres matchs, Marguerite Saint-Gilles, Grande-Motte, Roquemort et Villeneuve-les-Maguelones, Pays-Viganais ont été remis. À mon avis, c'est à cause d'intempéries, Ouais, c'est il ça me semble que ça a plu beaucoup la semaine dernière et ça a découlé D'accord. pas mal de matchs. Alors, Salagou qui va s'imposer à Vandargue quand même. Ouais, C'était une des affiches. Ils ont gagné 26-25, mais ils ont eu chaud. Hein. Ils ont été surpris un peu par cette équipe de Vandargue qui les menait 17-6 à la mi-temps, même 25-6 à la 48e minute. Et ils ont eu du mal à commencer le match, hein. Bien sûr, bien pris par les Vandarguais, les joueurs de Vandargue, on va dire. Ça évitera que j'ai une connerie. Et puis finalement, dans la dernière demi-heure, ils ont réussi à remonter les 20 points de retard qu'ils avaient. Et ils ont inscrit 4 essais par Laure, Lafont, Cotier et Bérard pour l'emporter d'un petit point. Pour moi, les supporters ont dû se régaler. Ça a été un match il y a eu du jeu. Ouais. avec de belles envolées. Tout à fait. Le deuxième match, Guillaume Beaulieu, les Lions de Beaulieu qui l'ont emporté avec le bonus 36 contre Caveyrac avec le bonus offensif. C'est bien pour cette équipe qui s'est créée il n'y a pas longtemps, ils arrivent à avoir des victoires. Ouais, cette année, ils font une très bonne saison. Cette année, cette année, ça c'est tourne. bien. Allez, on passe, mesdames, messieurs, toujours à la 3e et 4e série, la poule B. Périac-Bage recevait Montredon-Moussan, victoire de Montredon-Moussan, 16-15. Salanque recevait Bagnoul-des-Aspres, victoire de Bagnoul-des-Aspres, 29-22. Et le Stade Alenia recevait La Palma, match nul, 11 partout, Guillaume. Oui, Périac-Bage qui s'est incliné à la maison face à Montredon-Moussan. Il menait 7-3 à la mi-temps. Et ils se sont fait surprendre dans le second acte avec une belle remontée de l'équipe de Fabien. Il n'y était pas d'ailleurs. Et non, il était avec toi sur le live. C'est ça, tout à fait. Toi, tu n'y étais même pas d'ailleurs, toi non plus. Décidément, il n'y avait personne ce week-end. On est à jour aujourd'hui, on est à jour. Et c'est Gabin Bassois qui avec son jeu au pied, qui a permis à l'USMM de prendre un peu large 16-12. Et c'est Landrieux en fin de rencontre qui ramène 16-15, mais c'est pas suffisant. Il faut défensif, mais à la maison quand même. C'est surprenant, cette équipe de Périac-Bage, on pensait que chez eux, il allait rester intraitable. Tu sais, dans cette poule, il y a beaucoup de matchs, ça joue pas, et pour garder les joueurs à l'entraînement, pour pouvoir travailler et tout, c'est pas facile. Ça va être compliqué, je vois que Bruno, il fait ça aussi, à mon avis, ça va être compliqué dans toutes les poules. Non, quand tu t'enchaînes pas les matchs, pour tenir les gars, c'est très compliqué. C'est de suite très dur. Après, Bagnoul-des-Aspres qui va gagner à Salanque, c'était un derby, ça ou pas? C'est un derby catalan. Victoire 29-22 à l'extérieur. Et ça permet à Bagnoul de prendre la tête de la poule en fait. Voilà. Et le Stade Alenia qui fait match nul aussi à domicile. Ouais, le Stade Alenia qui fait 11 partout face à La Palme et qui aurait même pu l'emporter en toute fin de rencontre. Ils ont loupé un essai qui aurait pu leur permettre de prendre un peu plus d'air sur la dernière place, mais finalement ils l'ont raté, donc du coup ça fait match nul. 11 partout. Bon coup de La Palme alors on va dire. C'est ça, tout à fait. Allez, toujours 3e et 4e série, la poule C. Metz recevait Bouloux-Sorède, victoire de Metz 40-16. Bébinins Perpignan recevait le Bassin Sud Minervois, victoire de Bébinins 13-10. Conques recevait Lioran, victoire de Conques-Villemoussou 38-0. Cornellan recevait Clap-Plage Armissant, victoire de Cornellan 20-7. Et enfin, Cône-Minervois recevait le Sud de Canigou, victoire de Cône-Minervois 15-12. Là, tout s'est joué, c'est bien. Ouais, tout s'est joué. Metz qui l'emporte avec le bonus 40-6 contre Bouloux-Sorède, avec encore un gros match de leur buteur. Il le surnomme Wilkinson ou Paloul, ça dépend des jours. Ah, d'accord. Quand il n'est pas bon, c'est Paloul. Et quand il est bon, c'est Wilkinson. Ouais. Après, on a eu les Bébinins qui se sont imposés 13-10 face au Bassin Sud Minervois. C'est un bon résultat pour les Bébinins, c'est leur première victoire. Leur deuxième victoire après c'est sur Lioran. Et ils auraient le Bassin qui aurait pu l'emporter.
Mais ils ont fait un geste stupide à la fin et pénalité retournée. Donc du coup, on reste à 13-10, ils repartent avec le bonus défensif. Conque Villemousse-Toussou, donc qui recevait Luran. Le match avait été inversé parce que à cause des pluies sur le Biterrois, le terrain de Luran était fermé. Donc là, Conque qui a confirmé son statut, victoire 6 essais à rien. Et Luran n'est pas qui confirme aussi. Le match s'est déroulé dans un très bon état d'esprit quand même. Hein. Ah, il y a dû y avoir une bonne bringue après alors. Cornéllan qui l'emporte face à Clappe-Plage, donc 20-7. Avec un essai, 5 pénalités. Et Cône Minervois qui l'emporte également, donc 15-12 sur le Sud Canigou. Ça, c'est une belle perte parce que le Sud Canigou, c'est solide. Et, ça leur fait du bien. Ils ont bien résisté, ils menaient 15-5, ils sont remontés 15-12. Sud Canigou qui fait le forcing pour essayer d'arracher la victoire. Et il y a une action avec un ballon porté et toute la défense de Cône a réussi à le pousser en touche pour éviter l'essai et conserver la victoire. Félicitations à eux. Cône revient bien après un début un peu compliqué. Ils ont rentré un peu de monde. Je crois aussi que tout le monde a eu des problèmes au début de saison avec les intempéries et puis bon. Ça commence à porter ses fruits. On va pas oublier les matchs de Plateau de Sceaux qui se déplaçaient à Castelnau-la-Bastide. Défaite 9-8, c'est ça 9-8, une défaite d'un point. À Ragent, apparemment, il y a une mi-temps qui a été un peu raccourcie d'après les échos qu'on en a eu. Et la nuit qui tombait. C'est-à-dire, il y avait plus d'éclairage. Oui, il y avait le passage à l'heure d'été. La mi-temps, on ne sait pas trop. La bière était fraîche, il fallait la boire. Et après Villeneuve-la-Comtale qui s'est déplacé amoindri au Toulouse Athletic Club et qui s'était incliné 31-14. Parfait. Allez messieurs, on va passer à la deuxième et première série, mais on va commencer par la deuxième série, la poule B. Montréas recevait Vidol-Vistranck, victoire de Montréas 19-0. Portel des Corbières recevait le BCPO, le BGCR Sport Tirani Occitan, victoire 30-8 de Portel. Et Collioure recevait le Baconflant-Vinça, victoire de Baconflant-Vinça 32-20. Bruno. Ouais, donc Montréas Vidourle, bonus offensif pour Montréas, 3 essais à 0. Cette équipe de Montréas se relance un peu dans cette poule, ils étaient un peu en difficulté. Là, ils visent un peu plus haut maintenant. Ensuite, Collioure recevait le Baconflant et s'est incliné 20-32. Donc là aussi, un match entre Catalans. Surtout que Vinça avait perdu le match avant contre BCPO à la maison. Vinça n'était pas bien et en fait Vinça lance sa saison avec cette rencontre puisque c'est leur première victoire. Il repasse devant Collioure, l'équipe qui les recevait ce jour-là. Voilà. Donc, duel de mal classé. Mal classé, il ne fallait pas le perdre. Vinça est encore en vie. Voilà. Et ensuite, dans la fiche du jour, donc Portel et le BCPO, un match entre Languedociens, entre les deux premiers de la poule. La victoire de 30-8 de Portel souffre d'aucune contestation possible. Portel a fait une très grosse entame de match, a mené très rapidement au score. Le BCPO s'est retrouvé après assez vite à 14. Donc ça a été beaucoup plus difficile pour eux. De grêle. Un petit carton rouge qui traînait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais plaquage haut. Un carton rouge, plaquage haut, ça peut être méchant comme maintenant. Il peut ne pas y avoir grand-chose et prendre un rouge. À la sortie quand même, Portel, pour ne pas avoir su enfoncer le clou, perd son bonus offensif en toute fin de match parce que le BCPO va sauver l'honneur avec un essai 30-8. Et franchement, pour Portel, ce petit goût, ils auraient dû sécuriser ce bonus offensif avant. Mais ça prouve que le BCPO, ils n'étaient pas invaincus pour rien. Ouais, il faut un bon début de saison, le BCPO. Très bon début de saison. Allez, on passe toujours à la deuxième série, mesdames, messieurs, à la poule C. Puy-de-Reims recevait Narbonne-Plage, victoire de Narbonne-Plage 24-15. Cruzy-Saint-Chinian recevait Ers-Lauragais, victoire de Cruzy-Saint-Chinian 25-11. Valence d'Albi recevait Rougier, victoire de Valence d'Albi 40-7. Et Vielmur recevait la Bastille de Saint-Georges, victoire de la Bastille de Saint-Georges 27-18. C'est difficile à dire, la Bastille de Saint-Georges. D'ailleurs, je n'en dirai pas plus parce que nous n'avons pas d'informations. Donc victoire à l'extérieur. Victoire à l'extérieur 27-18. Donc la Bastide se replace là aussi en milieu de classement et peut commencer peut-être à voir un peu plus haut. Ensuite, nous avons Valence d'Albi qui recevait le Rougier et qui s'est imposé 40-7 avec le bonus offensif. Il n'y a pas eu photo. Valence d'Albi est le seul club, on va dire, Midi-Pyrénées qui, dans cette poule, je précise, suit le rythme des trois Languedociens, donc un petit cocorico sur le coup, puisque Cruzy-Saint-Chinian s'est imposé à domicile contre Ers-Lauragais, 25-11.
non sans s'être fait un petit peu peur, puisqu'ils étaient menés 11-10 à la mi-temps. Et bon, après, ils ont mis un peu le bleu de chauffe, ils ont remis un peu les choses à l'endroit. Et ils s'imposent 25-11. Logiquement. Tout comme Narbonne-Plage qui s'est imposé à l'extérieur à Puy-Lorrains sur le score de 24-15. Voilà, Narbonne-Plage un peu plus puissant devant, un peu mieux organisé, qui continue son bonhomme de chemin et qui est toujours en tête de cette poule. Parfait, on passe maintenant, mesdames, messieurs, à la première série, la poule A. Saint-Jean-de-Védas-Solonzac, le match a été remis pour cause d'intempéries, donc ça a été tranquille pour toi. Ouais. Ponteilla recevait la tête Pézilla et victoire de la tête Pézilla 16-15. L'Union catalane recevait Nevian-Canet, victoire de Nevian-Canet 21-16. Ouveillan-Cuxac recevait Poussan, victoire d'Ouveillan-Cuxac 15-8. Et enfin, Vauvert recevait Stade Bessanet, victoire de Vauvert 15-10, Bruno. Oui, donc Ponteilla-Pézilla, donc un derby catalan de bas de tableau. Pézilla fait la bonne affaire du jour. Mais en fait, ça fait plusieurs matchs qui gagnent consécutifs. Ça fait combien là, 2 ou 3 3 matchs consécutifs, attention. Oui. 3 victoires consécutives. Donc ils ont eu eux aussi un début de calendrier très compliqué. Donc là, ils jouent des équipes un peu de milieu ou de bas de tableau. Donc ils ont pu se relancer. Une victoire quand même 16-15 à Ponteilla qui lui s'enfonce un peu. Dans un derby un peu houleux. Où il y a eu Ponteilla mené 15-9 et puis voilà, Pézilla s'impose en toute fin de match. Quelques cartons. Donc, voilà, le père et le fils, t'as vu? Les 2 cartons là, c'est le père et fils qui. Oui, alors je savais pas que c'était père et fils, je savais que c'était en famille. Ah, c'est le père et le fils qui ont pris les cartons, donc ça au moins c'est réglé, ils ont de quoi discuter après. Voilà. Et pour l'entente de la tête, on disait la semaine dernière, ils ont rentré des joueurs, non pas du tout, j'ai eu des infos, donc c'est en fait des jeunes, tous des jeunes du club qui petit à petit, voilà, la mayonnaise prend et c'est comme ça qu'ils ont relancé la machine. Et surtout autour de la bringue. Hein. Ah ben ça, on a vu ça, les selfies au troisième mi-temps sont bons. Donc c'est pas moi qui leur jetterai la pierre, c'est très L'Union catalane Nevian-Canet, Bruno. L'Union catalane Nevian-Canet, donc l'Union catalane s'est inclinée à domicile 16-21 contre Nevian-Canet, belle perte de Nevian-Canet, bonus défensif pour se replace un peu la quatrième catalane. Nevian-Canet se replace, mais ils sont dans les clous depuis le début. Par contre, vous avez cette entente catalane qui, eux, pouvait basculer du bon côté, qui se remet en danger. Moi, je les avais vus la semaine avant contre Olonzac, où ça avait été très solide devant. Nevian-Canet a sorti un gros match, a fait le dos rond et a pu mettre un peu plus de rythme peut-être pour déborder cette équipe. Voilà. Ensuite, Vauvert recevait Bessan, donc un match âpre devant. Victoire de Vauvert 15-10, bonus offensif pour Bessan qui sera défensif. J'ai dit offensif, autant pour moi. Oui, c'est pas grave. 15-10, oui, on le comprend. Donc ce bonus défensif c'est bien à Vauvert. Est bien pour Bessan. À Vauvert, un des bons clients de la poule. Ouais. Quelques regrets, ils auraient pu faire un petit peu mieux en fin de match. Mais Vauvert, c'est solide devant. Ils ont pu, grâce à leur paquet d'avant notamment, sauver cette rencontre qui était mal engagée. Et puis dans l'affiche du jour, Ouveillan qui recevait Poussam. Ouais, premier contre Souvent. Voilà, Ouveillan poursuit son bonhomme de chemin, victoire 15-8. Un bon bonus défensif, c'est pas tout le monde qui prendra le bonus défensif chez le leader. Ouveillan menait 15-3, que des pénalités, donc petit à petit, imposer sa patte sur le match. Aurait pu tuer le match sur une ou deux occasions pour faire du 22-3, mais Poussam n'a rien lâché et au contraire, en fin de match, vient arracher un bonus défensif qui comptera à la fin. Allez, parfait. On passe à la première série, la poule B. Vabre recevait Brassac-Silobre, victoire de Vabre 22-16. Ocillon-Massamé recevait Stade Lavelanet, victoire de Lavelanet 34-21. Piège-Lauragais-Malpère recevait Alaric et victoire de Alaric 10-8. Cuisa-Esperaza recevait les Monts de Laconne, victoire de Cuisa-Esperaza 17-13. Et Mazères recevait Saint-Jean-de-Falga 13 partout. Nous avons des infos de ce match. Alors oui, on a eu des infos. Donc, merci de nous avoir envoyé vos infos. Le derby ariégeois, donc un score de parité, 13 partout. Ça fait 3 ou 4 ans qu'ils se suivent dans les poules, ils se jouent fréquemment. Un derby fratricide alors. Ils se connaissent, apparemment il y avait du monde au stade. Donc un match très bien entamé par Mazères, puisqu'il menait 10-0 avec un essai de Martinez notamment. À la mi-temps, donc match qui était maîtrisé, mais Saint-Jean-du-Valga a une bonne équipe et a pu remettre un peu la main sur le ballon en seconde mi-temps, remonter, repasser devant à 13-10 et en toute fin de match, cette équipe de Mazères s'est accrochée et va
grâce au buteur, je ne me souviens plus son nom, voilà, va arriver à décrocher le match nul. Donc voilà, pour Mazères qui était un peu milieu de tableau, fin de tableau, ce match était important, notamment en plus c'est un derby, contre Saint-Jean-du-Falga, une des grosses équipes de la poule, 13-13. On ne va pas dire que tout le monde est content, mais c'est déjà bien de prendre ces points-là. Cuisa Mont-de-la-Cône. Alors Cuisa Mont-de-la-Cône, un match, Cuisa s'impose 17-13, bonus défensif pour la Cône, un match qui ne restera pas dans les annales. Cuisa Esperanza a dominé longtemps sans pouvoir marquer. La Cône est toujours restée dans le match et prend le bonus défensif. Logiquement, Cuisa Esperanza aurait dû être un peu meilleur et mettre ses actions au fond. Victoire quand même de Cuisa Esperanza. Importante. Très importante dans l'optique de la qualif. Il se replace en milieu de classement. Vabre, Brassac-Silobre, 22-16 pour l'équipe qui recevait. Alors le duel de bas de tableau entre les deux derniers. Donc Vabre s'impose 22-16, bonus défensif pour Brassac. Je n'ai pas trop d'infos sur cette rencontre. Vabre, voilà, c'était un peu le match de la survie. Il fallait absolument qu'ils s'imposent. Ils le font, très bien. Et il passe devant donc au classement le visiteur du jour, Brassac. Voilà. L'Avelanais qui est allé gagner au Sillon, Mazarin. L'Avelanais, là aussi une grosse équipe de la poule. C'est très solide. C'est peut-être des infos que j'ai eues des clubs audois qui ont pu les jouer. L'équipe la plus physique et la plus dangereuse en tout cas, par ses gabarits et son jeu d'avant. Donc ils se sont imposés 34-21 au Sillon avec le bonus offensif. Ça, c'était pas forcément prévu au programme. Donc l'Avelanette reste dans la roue de l'Alaric, le leader. Leader qui a réussi à la grosse opération du jour. Dans le derby de il n'avait pas fait déjà l'année dernière, les autres années, il me semble qu'il leur joue le coup à chaque fois, non? Peut-être pas à chaque fois, non. Là, souvent, je vais dire une bêtise, mais c'est déjà arrivé, bien entendu. Donc là, un peu une opposition de style entre PLM au gros gabarit, assez puissant devant, et l'Alaric, au contraire, qui a joué beaucoup plus en dynamique, etc. Notamment grâce à une bonne touche pour avoir des bons lancements de jeu. Voilà, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, notamment suite à l'essai de Lala du côté de PLM qui faisait passer devant donc cette équipe. Mais bon, l'Alaric s'est accroché et s'impose au bout du suspense 10-8. Ça aurait pu tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais là, l'Alaric confirme son excellent début de saison et caracole en tête. Voilà, 6 victoires, 1 défaite. On passe à la promotion honneur et la poule honneur. On commence par la promotion honneur, la poule A. Les Attes-sur-Lèze recevaient Fleury-Salcoursan, victoire de les Attes-sur-Lèze, 22-17. Sainte-Foy de Pérolière recevait Trèbes, victoire de Sainte-Foy de Pérolière, 25-19. Toch-Corbière recevait Laris d'Aumazan, victoire de Toch-Corbière, 12-6. Landor recevait Toulouse-Aucanville, victoire de Toulouse-Aucanville, 24-23. Et Foix recevait Mirepoix, victoire de Foix, 14-12, Michel. Ouais, bah écoute... déjà, les Attes-sur-Lèze qui bat Fleury-Salcoursan, il fallait relancer un petit peu cette équipe, ils l'ont fait. Fleury revient avec un bonus défensif. C'est une bonne c'est dommage, parce que c'est concurrent direct. Ils auraient pu les distancer sur le coup. Là. Ils avaient fait un bon match contre Toch et là, ils ont marqué un peu le coup au début du match. Après, cette fois, Pérolière contre Trèbes. Alors, Trèbes revient avec le bonus défensif. Ils auraient pu gagner le match. C'est à la fin du match, il y a une action de 80 mètres, c'est Ramon qui tombe le ballon du match à 1 mètre des poteaux. Alors Ramon, peut-être ça a dû lui coûter cher la soirée, c'est peut-être le cagoulin du soir. Le cagoulin, c'est sûr, mais bon. C'est dommage. C'est leur premier point. C'est leur premier point, je trouve que c'est bien, félicitons quand même Trèbes. Quand on ne sait pas où ils sont passés là, voilà. Ils n'étaient pas bien, c'est très bien pour eux. Cette équipe, très bon. Toch-Corbière. Qui gagne difficilement contre Laris. 2 contre 3, ouais. Qui difficilement, avec 3 pénalités de Sardina Souris. Ouais, mais ils s'accrochent à leur seconde place, du coup. Ils s'accrochent donc à Toch-Corbière, ils repassent devant, parce que même ils étaient derrière Laris d'Aumazan. Hein. Tout à fait. Laris a pris 15 points, donc du coup, eux, ils avaient quand même 3 points de retard, ils sont repassés devant, quand même. Tout à fait. Après, le gros coup, ça a été Toulouse, Aucanville, qui va gagner à Andorre. Et bon, ça, c'était un gros coup, parce que personne n'aurait cru. Très compliqué d'aller gagner à Andorre, quand même. D'ailleurs... Toch l'avait fait, et eux, maintenant. Pour avoir parlé avec un jeune de Lonzac qui joue là-bas,
Donc ça prouve qu'on nous regarde. Les pronostics contre Toulouse au Campville leur ont bien rendu service apparemment, puisque ça les a bien motivés. Donc c'est bien, continuez à nous regarder, on essaiera de vous azimer un peu plus. Ouais, c'est une sacrée poule quand même. Ça, voilà, il y a une très belle poule. Allez, on passe toujours à la promotionneur, la poule B. Nissan Colombier recevait les Plages d'Orbe, ça s'est joué samedi, victoire des Plages d'Orbe 22-13. Vinassan recevait Cavestany, victoire de Vinassan 32-8. Et l'Esbac, Espira, Bixat, Perro, Tertes, je vais essayer de le dire comme il faut, recevait Saint-André-Bizanet, a gagné 20-10. On commence par celui-là, l'Esbac qui a battu Saint-André. Ouais, l'Esbac a battu Saint-André. Il y a eu l'orage de grêle, là. Il y a un rouge de chaque côté, je crois. Ouais, écoute, Saint-André, on les avait attirés peut-être un peu vite. Bon, 20-10 chez les premiers. Ils finissent premier, là, grâce à cette victoire, l'Esbac. Voilà, avec 2 essais transformés. Bon, mais bravo à eux quand même, bravo à eux. Voilà, Saint-André, ils ont malheureusement, ils n'ont pas assez d'effectifs parce que. Non, ils ont encore de bons joueurs. Ils sortent sur 2 titres consécutifs, une seconde en première série, en Languedoc. Ils ont gardé encore de très bons joueurs, mais ils ont vraiment de gros problèmes d'effectifs. Et dès qu'il manque quelques mecs, le niveau baisse. Par contre, le jour où on les prend complets, pas de chance parce que ça joue. Ça fait pas rire. Ouais. Nissan Plage d'Orbe, ça s'est joué samedi. C'était le derby samedi, le derby de l'Euro. Et les Plages d'Orbe qui avaient gagné à l'extérieur. Les Plages d'Orbe qui vont gagner à l'extérieur. Ça a commencé d'abord par la réserve qui a remporté largement, la réserve des Plages d'Orbe. Et après, la première. Alors Nissan a fait un très gros match devant. Mais faut savoir que Nissan a perdu. Il a fait une match avec 20 joueurs au lieu des 22. Le 15 était absent au dernier moment. Et le 9 s'est blessé à la chauffe. Malgré tout, ils ont fait un super match, notamment devant, mais derrière, à beaucoup de maladresse, ils se sont compliqués la vie. Et face à Lognos, en super forme, qui a marqué 17 points. Ah oui, d'accord. Voilà, Plage d'Orbe l'emporte et confirme cette place. Deuxième place. Deuxième place, ça fait ex-aequo avec les SBAC quand même. Vinassan recevait Cavestany, victoire de Vinassan 32-8. Justement, nous avons la réaction de l'entraîneur, les 2 entraîneurs et du capitaine de Vinassan après le match. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Vinassan où nous avons vu la victoire de Vinassan sur l'équipe de Cavestany sur score de 32-8. Avec moi les 2 entraîneurs Andy et Didier et le capitaine Baptiste. On va commencer par le capitaine. D'abord le capitaine. Bon Baptiste, je suppose que ça a été quand même difficile. On a vu une première mi-temps bien engagée, 2 essais d'entrée, même un 3e. Et après par contre ça a mis du temps à venir cette victoire quand même. Ouais, on a bien commencé, on a mis du rythme en première mi-temps, toute la première mi-temps, et après c'est vrai que petit à petit on a baissé un peu de rythme, mais on a réussi à ne pas prendre d'essais en seconde mi-temps, donc c'est plutôt bien. Fin de match par contre, beaucoup de fautes. Hein, beaucoup de fautes, on était un peu à la rue je pense à la fin. On a beaucoup donné sur la première mi-temps, et à la rue à la fin c'était un peu compliqué. Bon Andy, je suppose content parce que ça fait plaisir, une victoire à 5 points à domicile, mais ils sont venus vous embêter jusqu'à la fin. Hein. Très content, c'est les objectifs, on voulait le bonus. On veut une équipe qui joue, donc on n'hésite pas à jouer tous les ballons, des coups de pied dans l'embut. Donc vraiment content de mon équipe, il faudra faire un peu de physique quand même pour la deuxième mi-temps, mais ça va. Ouais, c'est le foncier qui manque. Bon après, comment tu trouves toi ce rugby d'Occitanie? Est-ce que ça fait du bien de rencontrer des équipes différentes de ce qu'on avait l'habitude de rencontrer en Languedoc un peu? Ça nous change, ça change de ne pas prendre Tuchan, Nissan tout le temps les mêmes équipes. Et du coup, on aborde les matchs un peu à tâtonnement pour les phases allées, mais ça fait plaisir, ça fait du bien. Bon Didier, on va se rapprocher de toi parce que toi tu es un peu handicapé, on va te souhaiter un prompt rétablissement d'ailleurs. Didier, on a vu une première mi-temps, comme je disais, qui a commencé tambour battant. Après, ça a été un peu plus compliqué quand même. Est-ce que c'est eux qui ont accéléré ou nous, comme on disait, qu'on manquait de foncier? Je pense qu'on manque de foncier, c'est clair. Mais eux quand même ont une équipe sympa qui nous ont embêtés quand même. Ils sont venus batailler dans les rucks et je pense qu'on a manqué de soutien à des moments. Comment tu trouves cette poule justement? Plage d'Orbe avait été invaincue pendant un temps, maintenant c'est l'Esbac. Est-ce que tu trouves que la poule est homogène? Ouais, c'est une poule homogène, tout le monde peut gagner partout. Tout le monde peut perdre chez eux, on peut gagner à l'extérieur. Et je pense qu'il y aura des surprises d'ici la fin. Vinassan, l'effectif a changé, je vois qu'il y a beaucoup d'anciens Gruissanotes. C'est pas mal, il y a beaucoup de jeunes. Les vieux, ça y est, c'est fini, maintenant les Paul Gazin et compagnie, on oublie. C'est Paul Gazin, c'était un chanois, de toute façon, on ne le veut plus. Non, le pauvre. Non, c'est vrai, on a beaucoup de jeunes, et voilà, comme disait Andy, on veut mettre du jeu, on veut jouer avec la vitesse, et on va essayer de faire ça toute la saison. Bon, ben, messieurs, travaillez le foncier et bonne 3e mi-temps. Merci. Bon, on l'a vu, ils sont contents. Ouais, ils ont dit qu'il manquait un peu de physique. Ouais, le foncier leur manque apparemment. 5 essais à la clé quand même. 3 essais en 20 minutes, 20 minutes de match. Ouais, donc un bonus offensif, tout ça. Vinassan, des équipes à se méfier peut-être. Vinassan, ouais, c'est une équipe jeune, hein, quand même. Ouais, ils ont bien rajeuni le. Après, on parle de physique, quand on fait beaucoup de jeux, on tire un peu plus la langue que si on fait que des cocottes. Heureusement que Paul ne joue plus, parce que sinon là, il tirerait la langue seule. Ça galope quand même, ça va 10 000. Très beau début de saison de Vinassan, bravo. Allez, on passe maintenant à la poule honneur, la poule A.
Saint-Gély-Pixelou recevait Bédarieux, le match a été reporté. Lunel, 7, pareil, reporté. Saint-Afrique recevait Mogio, c'est le seul match de ce poule qui s'est joué. Victoire à Saint-Afrique 34-18. Et Alès qui recevait Mende a été reporté aussi. Donc il n'y a qu'un match, ça va, ça n'a pas trop. Ouais, il n'y a qu'un match, ouais, c'est sûr. C'est pas très compliqué. Non, non, écoute, Saint-Afrique qui se relance bien. Hein. Après un mauvais début de saison, là, on les sent gaillards. Première mi-temps 13-13. Donc un peu difficile, et puis en seconde mi-temps, par la puissance des avants, notamment Trajan Pilocci, je pense que c'est un billet, voilà. Ils sont arrivés à malmener cette équipe, et victoire à 34-18 avec le bonus offensif. Donc voilà, les hommes de Villaplana et Del Rieu. C'est surtout une équipe à double face, parce qu'à la maison, ils cartonnent tout le monde. À l'extérieur, ils ont du mal à voyager encore. À l'extérieur, ils sont allés à Bédarieux. Ce qui n'est pas facile. Hein. C'est là où je te rejoins. En début de saison, ils ont perdu une paire de matchs assez sèchement à l'extérieur. Et là, on dirait qu'ils vont mieux. Ils sont là. À noter quand même que Mourieux a fait du jeu. Ils ont marqué des essais, notamment à la fin du match. Ils reviennent sur un essai transformé à la 82e. Donc voilà. Parfait. On passe toujours à la poule honneur, mais la poule B maintenant. Le Auvernais recevait Sijan pour la Nouvelle, victoire de Sijan pour la Nouvelle, 10-5. L'Avenir Bleu-Blanc recevait Larocque-Bélestat, victoire de l'Avenir Bleu-Blanc, 48-0. Tarascon-sur-Ariège recevait Saint-Géry-Arthès, victoire de Tarascon-sur-Ariège, 32-28. Et le Canton d'Alban recevait Saint-Orens, victoire du Canton d'Alban, 27-13. Oh, les deux équipes du coin tournent bien là. Ouais. Belle performance aussi, Jean Paul qui va gagner au Auvernais. Ça, c'est. Auvernais l'année dernière, mais on sait que c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas quand même. Ça a toujours été un fief de rugby quand même, l'Auvernais. Donc voilà, il fallait le faire. Capestin, l'ABB, ils ont cartonné. 8 essais. 8 essais. Donc, 3 doublés. Ouais. Elian Carayol, Valentin Blasi. Valentin Blasi, il jouait pas au... Non, ça me dit rien, non. Valentin Blasi et Jean-Gabriel Pull qui viennent des D'accord, encore, il en avait marqué déjà la semaine dernière. Il en a marqué 4 la semaine d'avant, là, il en a marqué que la moitié, que 2. Combien ils ont de matchs de retard là? 1 ou 2? Un match. Ils sont premiers de poule avec un match de retard. Avec Sijan pour la Nouvelle, ils ont un match de retard, il me semble. Ça déroule du côté des Bleus. Là, je crois que les deux sont bien lancés. Tarascon-sur-Ariège qui gagne à domicile. Ils gagnent dans les derniers instants quand même. Ils gagnent sur le fil avec un essai inscrit. Mais victoire importante parce que ça les laisse du bon côté encore. Et puis ils ont 2 points d'avance sur Saint-Géry-Arthès du coup. Ouais, tout à fait. Et le canton allemand qui va à Saint-Orens. Ouais. Saint-Orens, dernier de poule avec un point, ça va être compliqué pour eux la saison. C'est difficile pour Saint-Orens. Ouais. Bon, mais ça sera le mot de la fin. Monsieur, je vous remercie. On se retrouve demain avec un reportage sur les jeunes de la SVH. Très bien sur tous les terrains. Ciao.